Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner des nouvelles que vous attendiez en fait depuis un moment, mais qui chez moi ont vraiment tardé à venir, après que j'ai tardé à digérer aussi qui ne sont toujours pas finalisées d'ailleurs. Alors donc pour reprendre, en fait début mars je me suis fait enlever un tiers du coup de poumon euh, en 2 fois. Voilà, ils ont réussi à enlever la bête. L'hôpital m'avait dit que les résultats, ça prendrait 2 semaines. En fait, au bout de 2 semaines, mon hôpital n'avait toujours pas eu les résultats. J'ai donc pratiqué le harcèlement téléphonique qui prend du temps aussi, hein, parce qu'en fait, les hôpitaux sont saturés de coups de fil. On a vraiment du mal à arriver dans les services. Quand on arrive enfin dans les services, ben c'est sûr que les secrétaires ne sont pas là à attendre le coup de fil. Voilà, des fois elles vont chercher des dossiers, elles sont pas forcément à leur fauteuil, donc ça a été vraiment très très long. Il y a aussi eu des jours où voilà, ils ont eu des congés. Voilà, donc j'ai vraiment eu du mal à avoir quelqu'un au téléphone. Mais finalement, quand j'ai eu la secrétaire, elle m'a dit si les résultats sont arrivés, donc elle a fait le nécessaire pour que ça arrive chez moi, hein, dans mon service d'oncologie. Voilà, donc et ben dans la foulée, j'ai appelé, on m'a donné un rendez-vous. Et j'ai dit voilà que je ne pouvais pas me déplacer. La dernière fois déjà je m'étais déplacée, on m'avait pas reçue malgré 50 minutes d'attente et tout. Et donc du coup mon oncologue m'avait dit on fera ça par téléphone. Et puis là mon oncologue, donc c'est un autre oncologue qui voulait bien me recevoir pour donner les résultats. Mais j'étais trop fatiguée pour me déplacer, c'était un vendredi. Je me suis dit bon, voilà, vendredi je me déplace ou j'attends lundi les résultats. Ce qui comptait pour moi c'était que ce soit arrivé, donc je me suis dit je peux attendre lundi qu'elle me téléphone. Le lundi donc j'ai eu mon coup de fil, elle m'a appelé, voilà c'était sympa. Mais elle a un contact particulier, voilà. Donc aussi sûrement je suis fatiguée, stressée et angoissée et donc plus susceptible. Mais c'est vrai qu'elle a commencé par bon alors sans surprise, ce sont bien des métastases du cancer du sein. Alors le sans surprise, bah, c'est vrai, agacé, parce qu'en fait c'est parce qu'ils avaient un doute qu'on enlevait un bout de poumon. S'ils n'avaient pas eu de doute, en fait on y serait allé à la radiothérapie, c'était pas la peine de me charcuter une fois de plus. Mais donc voilà, ça m'a déjà un petit peu irritée. Et puis ensuite, elle me disait que ben, c'était passé en commission, mais qu'ils n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur la suite de quoi faire avec moi. Et donc, du coup, le lendemain, il y avait un autre collectif de médecins qui allait se regrouper. Et puis, elle me proposait de m'appeler donc le mardi en fin de matinée pour me dire la suite, donc pour me dire soit si on me changeait le traitement, puisqu'en fait, les métastases, il y en a très très peu qui ont été nécrosées. C'est-à-dire qu'en fait, la chimio que j'ai ne fonctionne pas, quoi, pas beaucoup, quoi. Donc voilà, il n'était pas nécessaire de la conserver. Alors elle me disait, ben, soit comme vous n'avez plus de cancer, de grosses choses cancéreuses en vous, soit on arrête tous les traitements, soit on donnera quelque chose d'autre, donc il faudra voir qu'on se mette tous d'accord. Donc là j'étais un petit peu surprise parce qu'on m'avait toujours vendu que j'aurais de la chimio à vie, donc voilà, je me suis dit tiens, ils sont super optimistes maintenant, bon ben pourquoi pas quoi. Le lendemain elle m'a pas appelé, alors c'est vrai que j'ai attendu hein, comme si j'étais amoureuse et que j'attendais un coup de fil de mon amoureux en fait, et j'avais mis tous les téléphones sur la table du salon, enfin tous les téléphones, enfin, le fixe quoi, le portable, et j'attendais mon coup de fil. Et il n'est pas venu. Alors d'abord je me suis dit oui bah forcément ça a terminé plus tard. Oui ils sont allés manger. Oui bah alors après je me suis dit bon elle doit avoir des consultations. Elle me rappellera plus tard. Et bah, oui, voilà le coup de fil n'est pas venu. Mercredi matin je me suis levée enfin réveillée vers 8h moins le quart, et plutôt que de me rendormir je me suis levée parce que je me suis dit elle va sûrement m'appeler. Et oui en fait elle a téléphoné à 8h15, donc j'ai eu de la chance. Voilà, et ce qu'elle me disait c'est qu'ils n'étaient toujours pas tombés d'accord, voilà, que je suis un cas, qu'ils ne savent pas quoi faire avec moi, que la chimio ne fonctionne pas. Et elle me disait bon alors du coup on arrête tous les traitements, voilà.
et puis on soignera au fur et à mesure tout ce qui va se repointer. Alors, ça m'a vraiment choquée. Ah oui, en plus, elle me dit, ce qui nous embête quand même, c'est votre âge. Bah oui, parce que bon, voilà, donc j'étais vraiment anéantie, scotchée. Voilà, mes enfants se sont levés, j'avais pas bougé du canapé là où j'avais répondu au téléphone. J'ai vraiment eu du mal à me mettre en route. C'était angoissant quoi, qu'ils ne trouvent pas de solution. Et puis forcément, eh bien ça va revenir quoi, mais on sait pas où ça va revenir, hein. Je crois qu'ils ont coupé un petit peu tout ce qu'ils pouvaient, donc voilà quoi, je crois que la chirurgie va avoir ses limites et ça m'angoisse. Et puis elle, comme elle me dit, hein, ce qui les ennuie, c'est mon âge. Donc en fait, ils ont envoyé mon dossier au centre de cancérologie de Paris pour voir si eux ont une solution. Et j'espère qu'en fait, ils seront beaucoup plus forts que par chez moi et que des cas comme moi, ils en auront vu d'autres et qu'ils auront trouvé des solutions. Mais j'étais du coup pas bien, hein, franchement, pendant plusieurs jours. Je dors plus, j'ai du mal à me traîner. Alors le quotidien encore ça va parce que il n'y a pas le choix, les enfants sont petits, les enfants ont faim, il faut les emmener à l'école, le soleil se lève tous les jours et donc forcément il y a toujours quelque chose à faire. Donc c'est vrai qu'il y a une part de moi qui souffre beaucoup et qui est moins optimiste en fait, quoi. Ils sont plutôt négatifs. Et donc du coup, parce que moi j'ai eu en fait plus d'oncologues que de conseillers bancaires durant ma vie, donc voilà, j'ai pris donc rendez-vous chez mon ancien oncologue qui a meilleur contact, on va dire. Voilà, c'est ça. Il dit des choses affreuses aussi mais sur un ton tout calme en fait et je sais pas, ça me convient mieux quoi. Même si souvent je trouve qu'il y a un décalage entre son visage, son apparence et ce qui sort de sa bouche, mais c'est vrai. Donc il a bien voulu me recevoir et ça c'est trop gentil. Il m'a reçu tout de suite le lendemain de mon coup de fil où j'ai mis le souhait de le voir. Et parce que lui m'avait dit, bon, bah, de toute façon, on peut espérer que vous arriviez à 10 ans et maximum 15 ans en mettant tous les traitements bout à bout. Et voilà, il était plus positif et donc c'est lui qui me faisait vivre mon cancer assez bien en fait. Et je suis allée le voir et puis donc il m'expliquait que oui, il savait pas quoi faire, qu'il y avait deux courants, hein, donc soit on laissait et puis on dégainerait tout ce qu'il faut, enfin tout ce qu'ils peuvent, suivant ce qui va revenir et où ça va revenir. Mais voilà, et soit on pouvait déjà donner un traitement préventif, mais dans la mesure où chez moi le traitement ne fonctionne pas bien, ils ont peur que le corps s'habitue un peu et qu'en fait quand ça va arriver plus gros, ça fonctionne encore moins bien. Donc finalement, tant que ça n'a pas plus évolué que ça, me laisser tranquille et me laisser du temps loin des hôpitaux pour me reposer et profiter de ce temps sans chimio. Voilà, donc je lui disais, bon, et mon espérance de vie, alors, vous pensez toujours 10 ans. Je lui dis, bon, j'arriverai peut-être pas à la retraite et tout. Il m'a dit, ah non, ça, vous n'arriverez pas à la retraite, mais il m'a dit, vous aurez déjà de la chance si vous arrivez à ma retraite, quoi. Alors il est pas tout jeune, hein, voilà. Donc je lui ai demandé s'il comptait pas prendre sa retraite très vite. Et il m'a dit non pas tout de suite quoi. Donc voilà, mais comme ça à vue de nez, il a quand même bien 55 ans au moins quoi. Donc voilà, j'ai pas, j'allais lui demander son âge, mais en fait il a reçu un coup de fil, donc voilà, on s'est quitté là-dessus, mais voilà, donc mon dossier est parti à Paris. J'attends qu'ils aient eu un traitement miraculeux qui vienne de je sais pas où, qui doivent tester ou j'en sais rien, ou qu'en fait des bizarroïdes comme moi, ils en aient déjà rencontré d'autres et puis qui me sortent un super truc, ça me ferait bien plaisir. Donc ce qu'ils me disaient, c'est qu'en fait ils espéraient que je puisse avoir entre 6 mois et 1 an sans traitement. Et donc on continue les TEP scans tous les 3 mois puisque 1 an pour lui c'est le maximum, ça va se repointer assez vite. Donc là j'en suis déjà, je sais plus, 2 mois à peu près, 2 mois et demi sans chimio. Donc c'est vrai que là je vais avoir un TEP scan courant avril. Fin avril, il faut que j'aille voir un boîte aux lettres.
Mais voilà, et donc du coup, celui-là, je pense qu'il sera bon, hein. On a fait pas mal de scanners, voilà, de la tête et du tronc donc pour l'opération. Donc je pense que celui-là, il va être correct. En revanche, il y aura plus de doutes sur celui de 3 mois plus tard. Et donc voilà, j'en suis là. J'attends TEP scan après TEP scan. Et puis j'attends surtout la réponse de Paris. Je pensais aujourd'hui quand j'ai vu mon téléphone sonner, mais en fait non, Free doit doit avoir un centre téléphonique qui se situe à côté de chez nous. J'ai répondu et en fait, non, c'était pas l'hôpital, mais c'était Free. J'étais toute déçue. Donc voilà. On continue à avancer, à essayer de rester positif, même si j'avoue que je le suis un peu moins, hein. Je suis plus angoissée, j'ai l'impression d'être plus en sursis que je ne l'étais avant et ça m'ennuie, quoi. Voilà, ça, j'attends vraiment quelque chose de positif. Et puis bon, je me dis qu'en même temps, j'essaye de me raconter des histoires, mais en même temps, c'est vrai, il y a des gens à qui on dit « Oh, vous n'allez pas vivre très très longtemps », puis 10 ans après, ils sont toujours là. Et en même temps, je connais au moins 2 dames à qui on a dit « Oh, mais vous êtes guérie », et 6 mois après, elles étaient enterrées. Donc ils ne savent pas tout, ils peuvent se tromper, et peut-être que ça se repointera plus, hein. Voilà, j'en suis là, j'ai pas plus de nouveautés que ça. Donc pour l'instant, j'ai pas de traitement. Bon, ça me manque pas, hein, d'échapper à la chimio tous les 3 mois, ça c'est sûr. Mais en même temps, ça me gonflait d'y aller, hein. Je sais que chaque veille de chimio, ça me saoulait. Le jour même, bon, il n'y avait pas le choix, j'y allais, mais c'est vrai que c'était un petit peu pesant, mais j'avais bien compris, hein, le prix de la survie. Là, j'apprécie de ne pas avoir à me déplacer, tout ça. Mais en même temps, ça me sécurisait et je suis plus angoissée sans mes traitements qu'avec. D'autant qu'en plus, si on reprend un traitement, ce sera un nouveau traitement. Et les premiers mois, on ressemble à une loque, quoi. Même si, suivant la chimio, je ne souffrais pas toujours de la même façon. Les premiers mois sont difficiles à encaisser. Donc voilà. Alors je vais profiter, on arrive au printemps, ensuite on arrive à l'été, pour vraiment profiter à fond, sans hôpital, tout ça. Et puis je vous dirai quand enfin j'aurai des nouvelles autres, quoi. Voilà, je suis suspendue à ça, à l'attente, et on continue. Pour l'instant, c'est Pâques, on est tous là. Voilà, on essaye de continuer une vie la plus normale possible, et puis voilà. Mais voilà, j'ai un lézard dans la maison. Il va falloir que je le fasse sortir parce qu'il va être bien malheureux dans la maison. Je me demandais qu'est-ce qui bougeait, je pensais à une araignée et tout, mais non, c'est... Les enfants seraient trop contents. Je vais le choper avant que je le trouve plus, le pauvre. Voilà, bon, c'était l'instant distraction de cette vidéo. Je vais vous laisser, je vais vous faire plein de gros bisous. Vous dire merci pour vos éternels. Je le vois bouger, mais il va passer sous le meuble de la télé avec tous les câbles. Je vous remercie pour toujours tous vos messages gentils de soutien, tout ça. Et puis je vous dis à très bientôt pour des nouvelles, quand j'en aurai. Et puis surtout à très bientôt pour le quotidien d'une famille normale. Allez, gros bisous, salut!